Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Geneviève. Je suis travailleur de lumière. Je suis starseed. Et je suis enseignante du Nouveau Monde. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous questionner au sujet de votre plan d'incarnation. Et j'ai intitulé cette vidéo « Suivez-vous votre plan d'incarnation ?» Et vous verrez tout à l'heure, je vous ferai le lien avec la thématique de cette chaîne qui est l'ascension planétaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de votre plan d'incarnation, celui que votre âme a choisi. Et comme à mon habitude, j'ai illustré ce propos par différents petits dessins et je vous propose le premier ici, qui concerne donc le plan d'incarnation de votre âme. Donc ici, ça c'est vous, à la naissance, et votre âme est venue s'incarner dans ce corps physique, le vôtre. Et je vous ai représenté en pointillé le parcours qui a été prévu par votre âme pendant cette incarnation. En quelque sorte, votre feuille de route, celle que votre âme a choisie. Votre âme, elle s'est incarnée en un lieu géographique, à une époque, dans un milieu familial, dans un contexte socio-culturel, avec donc des intentions particulières. Par exemple, elle savait qu'en s'incarnant de cette manière, eh bien, elle aurait à relever différents défis, à affronter différents obstacles et à accomplir certaines missions. Le petit problème, c'est que nous avons tous eu, dès la naissance et pendant les premières années de notre vie, la formation d'un ego, d'une personnalité égotique, quelque peu différente de ce que votre âme avait pu envisager avant de s'incarner. Alors oui, nous avons tous un ego qui s'est formé tout particulièrement pendant les 7 premières années de notre vie. Et le souci est que votre ego ignore tout du plan d'incarnation de votre âme. Il a tout oublié. Nous sommes tous soumis au voile de l'oubli. Voilà comment j'ai représenté sur ces 2 dessins l'ego. Alors sur ce dessin, j'ai cherché à représenter l'ego comme un sac que l'on remplit, qui se trouve dans votre sphère cérébrale, un sac que l'on remplit comme si on était un sac vide à la naissance et qu'il y avait besoin de remplir ce sac de tout un tas de choses, de tout un tas de connaissances, plus ou moins vraies, plus ou moins fausses, de tout un tas donc d'enseignements, plus ou moins véridiques. Et nous avons tous tendance à confondre cette accumulation de savoir avec ce que nous sommes.
Sur ce dessin, j'ai représenté la manière dont notre ego se forme sous toutes ces sources d'influence extérieures que sont par exemple le pays dans lequel nous naissons, nous grandissons, où nous vivons, les différentes écoles que nous avons fréquentées, le milieu familial dans lequel nous sommes nés, éventuellement l'entreprise dans laquelle nous travaillons, la télévision et les médias en général. Tout ça est fait pour nous influencer, nous conditionner, nous remplir. C'est une forme de contrôle mental, de contrôle de la pensée et de formatage. Tout ça permet de faire en sorte que nous comportions tous plus ou moins de la même manière, que nous ayons tous à peu près les mêmes croyances. Et donc, toutes ces sources de conditionnement véhiculent des valeurs morales, ce qui est bon, ce qui est mauvais, de la dualité, ce qui est positif, ce qui est négatif, ce qui est du domaine de l'ombre, ce qui est du domaine de la lumière, des fausses croyances, des mensonges, volontaires ou involontaires, et de la dissimulation. Certains d'ailleurs appellent ce système de contrôle mental la matrice. Et dans un monde de troisième dimension de conscience, il s'agit donc d'une matrice de troisième dimension. Donc notre ego, non seulement il est soumis au voile de l'oubli, et en plus, il est rempli de l'extérieur, de tout un tas de conditionnements qui nous éloignent des intentions de notre âme. Voyons un exemple de comportement de l'ego face aux choix que nous avons à faire dans la vie. Là, je vous ai représenté un petit personnage de dos. On va dire, c'est vous. C'est vous dans votre vie. Vous avancez sur un chemin et à un moment donné, se présente un choix à faire entre trois chemins différents. Un chemin vert sinueux, un chemin orange rectiligne ou un chemin jaune anguleux. Lequel allez-vous choisir? Posez-vous la question. Tout ce que je peux dire, c'est que l'ego, il va rentrer dans des considérations mentales. Il va faire intervenir, par exemple, ses préférences pour les différentes couleurs, ses préférences pour les tracés plutôt sinueux, plutôt rectilignes, plutôt anguleux. Et donc, il va faire un choix qui est largement inconscient.
Je vous ai illustré 3 issues possibles en fonction de ces 3 choix. Alors, au bout du chemin sinueux vert, eh bien, malheureusement, il y avait un accident mortel. Au bout du chemin jaune anguleux, il y avait une crevaison. Et au bout du chemin orange rectiligne, il y avait l'amour. Et là, on voit que les choix de l'ego, qui sont des choix subjectifs et largement inconscients, ne permettent pas assurément de faire le choix le plus optimal pour notre bonheur, pour notre épanouissement. A contrario, notre âme, elle va faire un choix avec le cœur. Et faire le choix du cœur, c'est par exemple se dire, après tout, toutes les couleurs sont belles. Le vert, l'orange, le jaune, qu'importe. Toutes les couleurs sont belles. Notre âme, elle va se dire, après tout, un chemin sinueux, c'est bien, ça permet de prendre son temps. Un chemin rectiligne, c'est bien aussi, ça va droit au but. Et un chemin anguleux, ma foi, pourquoi pas. Mais l'âme, elle va vous envoyer un ressenti, une intuition au niveau du cœur. Quelque chose qui échappe au raisonnement. Et moi, je pense que l'âme, elle se dirait, eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur me dit d'aller tout droit. Et on verra bien. Donc voilà toute la différence entre le comportement de l'ego et le comportement de l'âme face à une situation. Alors, revenons-en à notre plan d'incarnation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, je vous ai représenté ce que ça peut donner un parcours de vie comparé au plan d'incarnation de l'âme. Donc de nouveau, l'enfant arrive au monde, c'est vous, avec une âme, un cœur. Dans les premières années de vie, et en particulier de 0 à 7 ans, se forme un ego. Et en plus de ça, on a le voile de l'oubli, qui ne permet pas à l'ego de se souvenir de l'intention d'incarnation de l'âme. Et là, bien évidemment, bien l'ego, il va se mettre à divaguer par rapport au plan d'incarnation. Il va se mettre à prendre des chemins de traverse. Il va faire l'école buissonnière. Et puis, va peut-être arriver un moment où l'âme, elle est vraiment malheureuse. Elle crie, elle hurle, parce que ce que votre ego lui fait vivre ne correspond pas du tout à ce qu'elle avait envisagé. Et là, possiblement,
La vie va vous envoyer une épreuve, une maladie, un accident, un licenciement, un divorce, un deuil, un burn-out, par exemple. Et là, le message, il est que votre âme souffre tellement que l'univers, la vie, est obligé de vous envoyer la souffrance pour que vous compreniez que vous êtes éloigné de votre plan d'incarnation. Et si vous voyez bien, ici, par exemple, vous avez une mission prévue par votre âme. Et tant que vous serez sur des chemins de traverse, vous passerez à côté de cette mission. Et passer à côté de nos missions, c'est se créer du karma. Parce que si vous ratez cette incarnation, eh bien, vous vous créez du karma. Et les choses pas comprises, pas réalisées dans cette incarnation, vous aurez de toute façon à les comprendre et à les réaliser dans une autre incarnation. Donc, quel est mon propos aujourd'hui par rapport à l'ascension planétaire? Parce que l'ascension planétaire, c'est vraiment la thématique de cette chaîne. Mon questionnement pour vous aujourd'hui, c'est dans cette incarnation, quel choix votre âme a-t-elle fait? A-t-elle choisi d'ascensionner? Et moi, je pense que oui. Parce que vous portez un tel intérêt à l'ascension planétaire que vous écoutez des chaînes, des vidéos comme la mienne. Donc, votre âme a choisi d'ascensionner probablement dans cette incarnation. Et comme vous le savez, ça ne se fera pas tout seul. Pour ascensionner, vous avez besoin de discipliner votre ego, vous avez besoin de guérir ses blessures, vous avez besoin de libérer ses peurs, vous avez besoin d'éliminer tout un tas de fausses croyances, vous avez besoin de quitter des situations qui ne correspondent pas à ce que vous vibrez aujourd'hui, qui ne correspondent pas à la meilleure version de vous-même, que ce soit des situations sentimentales, des situations professionnelles, des lieux géographiques, que sais-je. Et pour quitter les situations qui ne vous correspondent plus, vous avez besoin de lâcher prise. Et comme vous savez, l'ego a beaucoup de mal à lâcher prise parce qu'il a extrêmement peur du changement et de l'inconnu. Donc, si vous êtes conscient que vous avez choisi d'ascensionner dans cette incarnation, que c'est le désir de votre âme, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez du pain sur la planche. Nous avons tous du pain sur la planche. Pour vous aider dans cette réflexion, ce travail, j'ai écrit ce livre que je publie pour l'instant sous forme de e-book. Et ce livre traite de tous les aspects de l'ascension planétaire. Il est écrit comme un conte, un peu un conte pour enfants.
mais en réalité un conte destiné plutôt à des adultes ou à des adolescents. Et dans ce livre, qui est abondamment illustré, pratiquement à toutes les pages, j'aborde justement qu'est-ce que l'ego et comment le discipliner, comment le soigner, comment faire de lui un allié plutôt qu'un ennemi, comment se mettre à l'écoute de notre âme, comment réussir à concilier cet ego avec notre âme. Je décris également ce qui se passe actuellement sur Gaïa pendant le processus ascensionnel. Je décris la transformation du corps humain. J'évoque l'ambiance sur la nouvelle Terre qui est en train de se former. J'évoque la transition que nous sommes en train de vivre entre l'ancien et le nouveau monde. J'aborde aussi le rôle des travailleurs de lumière et des êtres de lumière dans ce processus ascensionnel. Et j'aborde aussi l'ouverture à d'autres peuples, comme les peuples de l'intra-terre ou les peuples extraterrestres. Et je vous invite tout au long de ce livre à vous questionner pour savoir si vous êtes prêt à ascensionner. Donc voilà pour aujourd'hui. J'en ai terminé avec ce propos. J'espère que ça vous a plu. Si oui, dites-le moi. Mettez-moi des pouces. Abonnez-vous à ma chaîne. Parlez de ma chaîne autour de vous. Achetez mon e-book. Et sur ce, je vous dis, vous êtes amour, vous êtes lumière, nous sommes un. À très bientôt. Bye bye.